Oh là là, moi je parie que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Et toi, serais-tu d'accord avec ce monsieur? Aujourd'hui, 16% des Français pensent bel et bien que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. Pourtant, je suis sûr que tu as déjà vu ces célèbres photos et entendu parler de Neil Armstrong, le premier homme à marcher sur la Lune en 1969. Eh bien, figure-toi que toutes ces personnes qui affirment que l'homme n'est jamais allé sur la Lune soutiennent que toutes ces photos sont en fait fausses. Selon eux, ces photos auraient été tournées par la NASA sur des décors de cinéma, un peu comme dans Star Wars. Tiens, prenons cette photo par exemple. Ici, les complotistes disent bien avoir trouvé 5 preuves que ce cliché était faux. Je te propose de les parcourir et de voir ce que toi, tu en penses. Et donc la première preuve c'est le drapeau américain flotte. Comment cela peut-il bien être possible sur la Lune où il n'y a pas d'atmosphère et donc pas de vent? Comment faire flotter le drapeau alors? Bonne preuve, hein? Eh bien en fait non, pas du tout. Le drapeau est simplement maintenu déployé par une petite barre métallique, ici. Et les quelques froissements dessus sont simplement dus au fait qu'il était resté plié durant tout le trajet vers la Lune. Ah, la preuve numéro 2. L'ombre du drapeau est dans le mauvais sens par rapport aux ombres de la fusée et de l'astronaute. Preuve que cela a été photographié dans un studio de cinéma où les projecteurs créaient des ombres dans tout le sens. Eh bien non, cela ne tient toujours pas debout. Il s'avère juste que l'ombre que l'on voit ici et que l'on prend pour l'ombre du drapeau n'est pas l'ombre du drapeau. Il s'agit simplement de l'ombre d'un autre instrument de mesure qui ne figure pas dans le champ de la caméra mais que l'on voit beaucoup mieux sur cette photographie. Eh ben tiens, preuve numéro 3. Il n'y a pas une seule étoile dans le ciel. C'est quand même louche, non? Encore une preuve que l'homme n'est pas réellement allé sur la Lune. Eh bien non, toujours pas. En fait, l'expédition Apollo s'est déroulée pendant la phase de jour lunaire, c'est-à-dire lorsque l'exposition au Soleil est maximale. Et face à tant de luminosité, tout bon photographe comprendra qu'il était impossible de photographier en même temps des éléments fortement illuminés, comme le sol lunaire ou l'astronaute, et des éléments peu lumineux, comme les étoiles. Décidément, les preuves que l'expédition lunaire n'a pas eu lieu ne tiennent pas debout. Mais pour la preuve numéro 4, est-ce que tu ne trouves pas que les empreintes de pas des astronautes sont quand même très marquées? Est-ce qu'elles ne seraient pas un peu trop marquées? Comme si cela ne faisait que partie d'un décor de cinéma. Eh bien, tu as raison, ces empreintes sont bien très visibles. Mais cela s'explique très facilement par la science aussi. Pas besoin d'aller chercher une obscure théorie du complot. En fait, le sol lunaire s'apparente en quelque sorte à de la cendre volcanique. On appelle ça la poussière lunaire. Et ici, les astronautes ont marché dans la poussière et leurs empreintes sont restées intactes puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. En réalité, si tu allais là maintenant sur la Lune, tu pourrais toujours voir ces empreintes de pas dans le même état puisqu'aucun vent ne les a effacées et qu'aucun extraterrestre n'est bien sûr venu marcher par-dessus. Bon, il y a tout de même un dernier point qui nous pousse, nous complotistes, à croire que cette photo est fausse et que l'homme n'est jamais allé sur la Lune. C'est le fait qu'on ait l'impression que toute la lumière se concentre sur l'astronaute. Même chose sur cette photo, où l'astronaute est pourtant dans l'ombre de la fusée. Sa combinaison brille fortement, comme si elle était sous un projecteur de cinéma. Là encore, la NASA a réussi à contrer ces arguments fallacieux. Si l'astronaute paraît si illuminé, même lorsqu'il n'est pas exposé au Soleil, c'est simplement puisque le Soleil n'est pas la seule source de lumière sur la Lune. En effet, le sol lunaire reflète une très grande partie des rayons du Soleil. Ce sont donc les propriétés réflectives du sol lunaire qui illuminent Buzz Aldrin sur cette photo, même lorsqu'il est dans l'ombre. Cette réflectivité du sol lunaire explique aussi pourquoi la Lune nous paraît si lumineuse la nuit depuis la Terre. En fait, la lumière qu'elle dégage n'est que le reflet de la lumière du Soleil. Bon, ben là, on peut bien dire que toutes les preuves que ces photos sont fausses ont été éventées. L'homme est bel et bien allé sur la Lune, et pas qu'une fois. Au total, 24 Américains ont marché sur la Lune. Et si tu n'es toujours pas convaincu, peux-tu m'expliquer comment a-t-on pu étudier 382 kilos de roches lunaires dans les laboratoires du monde entier si personne n'est allé sur la Lune? Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est déjà, bien évidemment, que oui, l'homme est déjà allé sur la Lune, malgré ce que peuvent raconter quelques réseaux sociaux et complotistes, mais aussi qu'il faut toujours se méfier des images que l'on rencontre sur Internet. Ainsi, si je te montre cette photo, tu devrais immédiatement savoir que c'est une fausse. On voit bien que les éléments A et B ont été rajoutés sur cette photo. L'original, la seule et unique, la vraie. Il faut faire très attention aux photos du net. Elles peuvent parfois être truquées, faussées ou même retouchées. Il est important d'avoir les bons réflexes en naviguant sur Internet
C'est pourquoi je t'invite, dès que tu croises une photo louche ou que tu trouves bien surprenante, copie-colle-la dans un site de vérification d'images comme Tinal. Cela te permettra tout de suite de te rendre compte de si ta photo est bien réelle ou retouchée. Merci beaucoup de ton attention. J'espère que tu as appris plein de choses intéressantes et que dès à présent, aucune photo truquée ou théorie du complot ne te résistera.